Viens, suis-moi. Trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi. Laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas. Rêve avec moi ta nouvelle. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais que nous puissions apprécier à sa juste mesure la grâce que nous avons d'être là ce matin. Vous savez, plus le temps passe, plus nous réalisons qu'être dans la présence de Dieu, comme nous sommes là, je ne parle pas des plateformes virtuelles, mais être dans la présence de Dieu comme nous sommes là, c'est une grâce. On ne sait pas à quoi on sera exposé demain et après-demain. Quand nous commencions cette année, personne ne pouvait imaginer. Toutes les églises, toutes les missions chrétiennes, toutes les organisations chrétiennes ont planifié l'année avec des programmes d'envergure. On ne pouvait pas imaginer, nous étions à 1000 lieues de penser que nous serions réduits à faire les programmes via les plateformes virtuelles. Il y a un diplomate américain qui a dit que le monde ne sera plus jamais le même. La société, ce n'est pas faux. Jésus a dit, travaillez pendant qu'il fait encore, car la nuit vient. La nuit, ce n'est pas seulement l'obscurité telle que nous la connaissons, mais c'est tout ça. C'est tout ça. Ça dit qu'on va être confronté à des restrictions qui vont faire que notre marge de manœuvre sera très, 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 très étroite. J'ai dit tout cela pour que tu sois présent à ce culte, esprit, âme et corps. Que tu sois entièrement présent à ce culte. Que ce ne soit pas juste une formalité ou un rituel. Venir au culte, ce n'est pas un rituel. Tout est question de comment tu es disposé à l'intérieur de toi-même. Je voudrais que nous puissions prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Pour dire à Dieu que nous voulons tirer profit de ce moment. Nous voulons tirer profit de ce moment. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire combien nous apprécions de t'appartenir, combien nous apprécions l'œuvre que tu as accomplie en vue de notre rachat, combien nous apprécions d'être ta propriété. Nous voulons te bénir également pour l'opportunité que nous avons d'être dans ta présence. Et aujourd'hui, plus que hier, nous comprenons pourquoi David disait « 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Seigneur, donne-nous d'être présents comme nous le sommes là, mais esprit, âme et corps, je veux dire entièrement, totalement dévoué, totalement dédié, totalement présent. Et les instants qui vont suivre, qu'ils nous soient profitables pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a rendu ce culte spécial. Dieu a rendu ce culte spécial. Au premier culte, c'était formidable. C'était formidable. C'est subjectif ce que je dis, mais c'est partagé par plusieurs. Et je veux croire que le Seigneur nous fera la grâce de la continuation. Amen. Que Dieu nous fera cette grâce. Nous allons prendre nos Bibles. Comme ça. Et nous allons proclamer notre foi en la parole de Dieu. Nous allons dire, Père Céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui est écrit est vrai et digne de confiance.
Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter. Qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et pour ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite du Christ. Dis 3 fois Amen. Acclamons le Seigneur et veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons, circonstance oblige, observer un break, donc une pause pédagogique quant à la série dans laquelle nous étions engagés jusqu'aujourd'hui. La série en question portait sur le tabernacle appliqué à la vie du croyant de la nouvelle alliance. Une étude dont nous avons commencé à apprécier la richesse et les bénédictions qui en découlent. Probablement cette étude, cette série sera poursuivie, mais en ligne. En ligne. Donc à partir de ce dimanche prochain, on aura exactement la même étude, mais en ligne. Amen. En ligne. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous entretenir sur un sujet très pratique qui va nous être utile pour traverser victorieusement et profitablement ce temps de confinement dont nous ne connaissons pas encore la durée. Mais ce n'est pas l'objectif principal de ce message. C'est additionnel. L'objectif principal de ce message, c'est que chacun de nous soit équipé. Équipé à être un homme et une femme de prière. Mais surtout équipé à être un prieur efficace. Un prieur efficace. Et c'est pourquoi je me permets de dire que ce message, s'il est compris et surtout pratiqué, va nous mettre à l'abri de bien des frustrations que génère l'inexaucement. Car vous et moi, si nous voulons être sincères et honnêtes avec Dieu, même si, par courtoisie, nous contenons nos frustrations, vous savez que bien souvent, quand l'exaucement tarde à venir, ça amenuise notre foi. Ça secoue notre foi. Et parce qu'on est frustré, mais on n'ose pas avouer par courtoisie pour Dieu. On n'ose pas avouer notre frustration. Oui, parce que quand on prie, on veut être exaucé. Malheureusement, nos exaucements sont nettement en deçà des prières qu'on fait sans résultat. Les choses peuvent changer.
Non, j'étais en train de dire que les choses peuvent changer. Je disais que les choses peuvent changer. Le sujet aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est les 7 ingrédients qui rendent nos prières efficaces. Les 7 ingrédients. Quand je dis les 7 ingrédients, c'est un choix arbitraire. Il y en a plus que ça. Dans mon étude personnelle de la Bible, j'en ai dénombré 12. Donc, au moins une douzaine d'ingrédients. Je ne suis pas à la fin de cette étude. C'est une étude que j'ai entamée. Je ne savais pas que je serais amené à dispenser cet enseignement aujourd'hui. Mais je pense que le Seigneur veut bien que nous ayons cet équipement pour traverser victorieusement et profitablement ces temps de confinement. Parce que vous savez, quand nous sommes ensemble, comme nous sommes là, en assemblée, la concentration de l'autre peut déteindre sur toi. De sorte que, même s'il pourrait t'arriver d'être distrait, parce que l'autre à gauche, l'autre à droite est concentré, ça t'emporte. Bien souvent, il n'est pas difficile d'être concentré quand on est ensemble. Mais quand on est seul, ça peut paraître compliqué. On est facilement emporté par la distraction. Ce message va aider à corriger ça. Amen. Va nous mettre à l'abri de ces choses. Amen. Donc, je rappelle le thème, les 7 ingrédients pour rendre nos prières efficaces. Prenons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset 13, je vous en propose la lecture. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est un terme du français ancien. Maintenant, nous dirions plutôt la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous avez dû remarquer qu'à l'entame de cette portion de texte que nous venons de lire, le Seigneur dit ceci. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est souffrant ou qui souffre? Qu'il prie. Ça ne doit pas nous laisser indifférents. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui est souffrant, qu'il prie? Ça veut dire quoi? Dieu prescrit la prière comme une solution divine. Ici, Dieu prescrit la prière. Ce n'est pas la tendance habituelle. Habituellement, quand nous souffrons, si nous souffrons de maladie,
instinctivement, nous recourons à quoi? Aux médecins et donc aux produits pharmaceutiques. La logique de Dieu est tout autre chose. Dieu n'exclut pas, n'est-ce pas, qu'on aille consulter notre médecin. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je veux juste relever cette prescription divine. Y a-t-il quelqu'un qui souffre? Et la nature de la souffrance n'est pas définie. Et ça doit même nous interpeller. Y a-t-il quelqu'un qui souffre? Qu'il prie. Si vous avez fait attention, vous avez dû remarquer que dans ce texte que nous venons de lire, la prière est évoquée au moins 5 fois comme solution. Vous connaissez le célèbre texte de Philippiens chapitre 4 verset 6 où le Seigneur dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel votre Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Chers frères, je souligne à nouveau que quand Dieu évoque nos besoins, la première solution à laquelle il nous invite, c'est la solution de la prière. Je veux dire à quelqu'un ce matin que dans la prière, il y a la solution. Je veux dire à quelqu'un que la prière est une solution. Je veux dire à quelqu'un que la solution est contenue dans la prière. Ne négligeons pas cet aspect. Parce que là, c'est une prescription divine. Et puis, tout au long de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et en considérant les témoignages des personnages bibliques et même le témoignage de certains frères et sœurs, y compris de toi-même, nous voyons clairement que dans la prière, Dieu a enfermé des solutions à nos besoins. Cependant, il est à noter que quand nous prions, ce n'est pas toujours que nos prières nous conduisent à toucher du doigt la solution. Ce qui peut amener certains frères et sœurs à ne pas croire entièrement à la prière en tant que solution. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Et la faute, c'est pas du côté de Dieu. C'est de notre côté. La façon de résoudre cette question, c'est de sortir des prières inefficaces et commencer à prier avec efficacité. Ce matin, il y a des éléments. Les plus connus, comme la foi et tout ça là, je ne vais pas les évoquer. Mais je veux évoquer certains éléments que j'appelais ingrédients. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Pour peu que tu sois attentif. Chers frères et sœurs, le premier ingrédient, et ça c'est dans l'absolu. C'est dans l'absolu. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est dans l'absolu même. Le premier ingrédient qui rend nos prières efficaces, qui confère de l'efficacité à la prière, le premier ingrédient, c'est la ferveur.
Votre amen est décevant. Non, c'est encore décevant. Hein? Relevez le mercure de votre amen. Voilà. Le premier ingrédient, c'est un ingrédient négligé. Souvent, j'allais même dire rarement évoqué. Mais je n'invente rien. Reprenons Jacques chapitre 5 et le verset 16, mais la dernière proposition du verset 16. Il est dit, regardez ce qui est écrit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Notez avec moi que ce n'est pas juste la prière qui est efficace. Notez avec moi que ce n'est pas juste la prière du juste qui est efficace. Il y a deux éléments ici qui rendent la prière efficace. Donc, il faut qu'elle soit fervente et qu'elle soit dite par un juste. Qu'elle soit fervente et qu'elle soit dite par un juste. Mais, il faut respecter l'ordre que Dieu lui-même a établi. Dieu aurait pu dire tranquillement, la prière du juste, si elle est fervente, elle sera efficace. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, la prière fervente. Pour que ta prière soit efficace, il faut qu'elle soit une prière fervente. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit une prière faite avec ardeur. Une prière qui t'implique toi-même. L'exemple de ce que je dis là. La Bible dit que Jésus priait et on va sous-entendre, il priait avec une telle ferveur que la sueur qui tombait de son visage était comme des grumeaux de sang. Pour qu'il y ait de telles sueurs, une telle qualité de sueur, il faut que l'être humain tout entier soit impliqué dans la prière. Le mot ferveur est synonyme du mot ardeur. Il est synonyme du mot dévouement. Il est synonyme du mot zèle. Une prière fervente est une prière faite avec passion. C'est une prière faite avec dévouement. C'est une prière faite avec enthousiasme. Pendant que je dis ça, tu réalises, tu fais comme une comparaison et tu réalises combien tes prières sont froides. Sont froides. Il y a des gens, la froideur de leur prière est telle que quand ils ont fini de prier, ils oublient même ce qu'ils ont dit dans la prière. Tellement c'est froid. C'est froid. Il n'y a pas de chaleur dans la prière. Je ne suis pas en train de parler des cris. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vociférer forcément dans la prière. Même si les cris font partie. Je parlerai de ça tout à l'heure. D'ailleurs, sous ce chapitre. Mais ce n'est pas de ça que je parle d'abord. Il ne faut pas tout de suite assimiler la ferveur et les cris. Même si les cris contribuent à rendre ferventes nos prières. Si nous sortons des prières plates, vous comprenez? Des prières plates, prières faites avec platitude. C'est-à-dire, tu pries toi-même. Ta prière ne te touche même pas toi-même. C'est juste que il y a un débit, il y a des mots qui sortent. Des mots qui sortent. Des mots qui peuvent avoir du sens. Mais ni ton esprit, ni ton âme ne sont associés à ce que ton corps est en train d'exposer. C'est pas prier. C'est une perte de temps. Vous savez pourquoi le Seigneur dit? Ce sont les vivants qui louent Dieu. C'est de la ferveur qu'il s'agit.
Parce que la ferveur est le témoignage de la vie. La ferveur est un indice qu'il y a la vie en toi. Frère, tu te trouves devant Dieu et tu es plat dans ta prière. Ma soeur, tu es plate. Il n'y a pas de chaleur. Encore une fois, je ne te dis pas de t'égosiller, mais je te dis que tu sois impliqué. Esprit, âme et corps. Vous savez quoi? Quand quelqu'un prie avec ferveur, si son portable sonne là, il n'entend pas. Il n'entend pas. Mais nous, comme souvent on ne prie pas avec ferveur. Oh, viens. Non, ça nous arrive tous. Mais vous savez, nous ne réalisons pas à quel point ça amenuise la vivacité de notre prière. Et pire, ça handicape son efficacité. Ça hypothèque son efficacité. Il faut qu'on sorte de cette platitude. Quand tu pries, écoute-moi très bien. Quand tu pries, prie. Mon Dieu. Quand tu pries, prie. Ne fais pas autre chose. C'est-à-dire, donne-toi tout entier à la prière. Même si c'est 15 minutes. Même si c'est 30 minutes. Même si c'est 40 minutes. Au fond, il y a des gens qui peuvent prier 3 heures de temps, mais dans la platitude. Tandis que d'autres vont prier 15 minutes, mais une prière qualitative. Je ne suis pas en train de te dire de réduire ton temps de prière. Mais je suis juste en train de te dire que la qualité d'une prière commence avec la ferveur. C'est pour cette raison. Quand tu vas devant Dieu, que ta présence devant Dieu ne manque pas de solennité. Fais en sorte que ça ne soit pas un rendez-vous familier, quoi. Même si tu le fais toujours. Fais en sorte que ça ne soit pas une routine. Il n'y a rien qui piège la ferveur et la solennité que l'esprit de routine. Refuse ça. Dispose-toi pour que chaque rendez-vous avec Dieu soit une rencontre dynamique. Encore une fois, et ne vous lassez pas d'entendre cela, quand tu pries, prie. Dis Amen. Faut pas prier et prie. Hier sur la plateforme, pendant Heure de gloire, pendant la prière, le pasteur a dû interpeller quelqu'un pour dire, je n'ai pas dit de chanter, prier. Hein, c'est bien ça. Quelqu'un qui était en train de chanter. En fait, on ne comprend pas que il faut faire les choses en leur temps, quoi. Pendant la prière, tu peux louer. Mais il faut que ça soit en son temps. Et j'ai béni Dieu quand il a dit ça. Parce qu'il y a des gens, au lieu de prier, ils chantent et puis ils cassent l'élan de la prière. Surtout quand tu n'as pas une bonne voix. Non, ne riez pas. Soyez sérieux avec ça. Vous savez, la prière nous amène sur un terrain très sacré. Parce que la prière est le remède de Dieu pour solutionner tes besoins. Maintenant, si tu joues avec ça, tu empêches Dieu de résoudre ton problème. Tu peux jouer quand tu es devant le médecin. Tu peux jouer quand tu es devant ton assureur. Mais de grâce, tu es dans la présence de Dieu. Si c'est 15 minutes que tu lui accordes, que ce soit 15 minutes de solennité, 15 minutes d'enthousiasme, 15 minutes de dévouement, 15 minutes de zèle, 15 minutes où tu épanches ta passion dans la présence de Dieu. Tu épanches
épanches ta passion. Tu fais couler ta passion devant Dieu. Et ce, quel que soit le type de prière, je vais dire, la ferveur doit être dans ta façon d'adorer Dieu. La ferveur doit être dans ton intercession. Si tu es en train de supplier Dieu, fais-le avec ferveur. Si tu es en train de chanter des cantiques dans la présence de Dieu, fais-le avec ferveur. Plusieurs n'ont pas compris en fait. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Que quand on prie, on doit fermer les yeux. Vous avez déjà vu ça dans la Bible. Ce n'est écrit nulle part. Mais pourquoi on le fait? C'est pour accroître notre concentration. Parce que les yeux, c'est les fenêtres. C'est une des fenêtres qui permettent aux choses extérieures de perturber notre âme. Quand on prie pour couper d'avec l'extérieur, on ne se contente pas juste de fermer la porte, mais on ferme les yeux. C'est pas obligé. Il y a des gens qui peuvent se concentrer même les yeux ouverts. Ouais. Mais c'est chacun qui fonctionne, qui sait son mode de fonctionnement. Mais l'élément important, c'est d'être dans la ferveur. Être dans la ferveur aussi. C'est-à-dire une prière fervente n'engage pas seulement l'esprit, l'âme et le corps, mais une prière fervente est synonyme d'adéquation entre ce que tu penses profondément, ce que tu vis dans ton actualité et ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire ta prière n'est pas, il n'y a pas de décalage entre ta prière et ta réalité. Tu vas aller devant Dieu et tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis. C'est ridicule. Et c'est une perte de temps. C'est pour ça que dans la Bible, il n'y a pas de prière liturgique. Dans la Bible. Quand Jésus a enseigné le Notre Père, c'est un modèle de prière. Ce n'est pas pour réciter à un chapelet. C'est un modèle de prière. C'est pour que nous nous inspirions de ce modèle-là. C'est un schéma qu'il a donné. Et puis les gens en font une liturgie. Notre Père qui est aussi. On a rendu religieux cette affaire-là. La ferveur, je peux vous dire quelque chose. La ferveur n'est pas religieuse. La ferveur n'a rien de religieux. La ferveur, c'est l'expression d'une piété profonde. Quand quelqu'un héberge en lui un profond respect pour Dieu, quand quelqu'un héberge en lui une foi authentique, quand quelqu'un est conscient du sacré, quand quelqu'un sait qu'il est lui-même sanctuaire et que dans la présence de Dieu, ce temps-là, il est à Dieu, il est dédié à Dieu, ce temps appartient à Dieu, à partir de là, cette disposition-là provoque la ferveur. Il y a un pasteur qui a rendu visite à une maman. Enfin, c'est dans une famille, mais c'est à la maman qui leur rendait visite. Et quand il arrive, les enfants disent, « Oh, pasteur, maman est en prière. » Le pasteur dit, « Oh là là. » Les enfants disent, « Papa, disent au pasteur qu'on peut tout faire avec maman, sauf quand elle est en prière. » Elle dit, même si c'est le président de la République qui arrive, qu'on ne la touche pas. Le pasteur a dit, j'attends. Et le pasteur est resté là. Il pensait que c'était une affaire de 30 minutes. Mais c'est une maman qui fait partie de la race de ses rachetés, qui savoure et croque à pleines dents les temps qu'il passe dans la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça dit pendant que tu pries. Et puis, tu entends le bruit des casseroles dans la cuisine.
et tu interromps ta prière, tu dis, vous faites quoi même? Vous voyez ce tableau-là? C'est indigne. Après, tu es étonné que tes prières ne produisent pas leur effet. Chers frères, la ferveur, c'est un ingrédient important. Que la sauce que tu vas proposer à Dieu, je veux dire ta prière, que tu vas proposer à Dieu, que cet ingrédient soit présent. Et en abondance. La prière fervente du juste. Deuxièmement, un cœur repentant. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut cultiver cet esprit de repentance. Chaque jour quand je prie, je ne manque pas de me repentir. Pas par formalité. Et puis, ce n'est pas le genre de repentance dit, Seigneur, si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. C'est de l'hypocrisie. Si tu n'es pas sûr que tu as fait quelque chose, ne dis rien. Seigneur, si j'ai fait quelque chose. En fait, ne confesse pas des péchés dont tu n'es pas conscient. Ça ne sert absolument à rien. C'est juste l'expression d'une religiosité formaliste. C'est religieux. Vous savez, Dieu a besoin de rapports vivants, de relations dynamiques, de quelque chose de vivant et de chaleureux. Dieu n'a pas besoin d'artifices religieux. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Nos moments de prière doivent être des rendez-vous dynamiques. Et par conséquent, la ferveur, qui est le premier ingrédient, doit être aussi dans notre démarche de repentance. Quand tu dois te repentir, pendant que tu pries, repens-toi avec ferveur. Pourquoi c'est nécessaire? Prenons un Jean, chapitre 2, chapitre 3 et le verset 20. 1 Jean, chapitre 3 et le verset 20. Il est dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu merci, tous les vivants ont un cœur. Et toi, tu ne vas pas dire que tu n'as pas de cœur. Mais quand Dieu parle du cœur ici, il parle de ta conscience. Ça s'appelle en français de la métonymie. La métonymie, c'est prendre le contenant pour le contenu et vice-versa. On dit, tu as bu tout le verre. Non, en fait, c'est l'eau, c'est ce qui est dans le verre que tu as. Ça s'appelle de la métonymie, à moins que je me trompe. Mais ça s'appelle de la métonymie. Donc, il dit, si ton cœur, non, ce n'est pas ton cœur en tant que tel, il y a un élément dans ton cœur qui est ta conscience, qui est l'arbitre. Maintenant, si ta conscience te condamne quand tu es dans la présence de Dieu, ça va affaiblir ton élan. C'est pourquoi, quand tu es dans la présence de Dieu et que ton cœur te rappelle quelque chose d'irrégulier, parle-en à ton Dieu. Mais ne parle pas à ton Dieu de façon formaliste. Parle à Dieu. Fais une démarche. Traite ce qui dérange ta conscience. Traite ça avec Dieu. Dans la présence de Dieu. Parle de ça avec ton Dieu. Il ne faut pas outrepasser ça. En Proverbe chapitre 28 et au verset 13, Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu ne peux pas, toi et moi, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça, c'est écrit. Et ce qui est intéressant dans l'affaire,
c'est qu'il n'y a pas 10 000 kilomètres à faire pour traiter ces histoires. Tu le fais dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que le voile a été déchiré. Nous ne sommes pas à l'heure où il faut aller voir le prêtre assis dans le confessionnal. Et puis, il est caché là-bas, lui-même a ses péchés. Non, non, on n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. Le Seigneur dit, approchez-vous de lui, n'est-ce pas? Approchez-vous du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Donc, et ça, c'est pas une affaire de comme je me suis repenti hier, est-ce qu'aujourd'hui il va m'écouter? La bonté de l'Éternel se renouvelle à combien? Non, quand? Une fois chaque année? Ça veut dire tellement sage. Ça dit quand la journée finit là, il renouvelle le crédit de bonté. Je pensais que l'acclamation serait plus vigoureuse. Quand la journée finit, Dieu renouvelle le crédit de bonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne viendra jamais à Dieu la pensée de te dire, toi là, tu as épuisé ton crédit. Et je t'ai trop pardonné. C'est bon comme ça. Il peut pas, vous savez pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce que c'est lui qui a dit que quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui pardonner combien de fois? Dites-le bien. Hein? Alors, 7 fois 60, 17 fois, ça fait combien, les mathématiciens? Eric, calcule-moi ça. Hein? Aïe. Donc, on est là. Hey, ma fille Victoire. Hein? 500? Il ne faut pas nous faire mettre en cause ton diplôme d'ingénieur. Hein? Ça fait combien? Combien? Aïe. 70 fois, 7 fois, ça fait 490. Non, ça ne peut pas être 739. Bon, c'est pas grave. Écoutez, il y a des calculettes. Ça sont 10 fois 400. Non. Eh, pardonnez. Pardonnez. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous tous là, personne ne connaît algèbre. Prenons les calculettes. Combien? Non. Ça peut même pas. Écoutez. La logique, ça peut même pas être 500, t'entends? 40, combien? Non. Jésus a dit quoi? 70 fois 7, ça fait 490. Rachel. Pardonnez. Vous avez fait le droit. Droit, il n'y a pas de calcul là-bas. Regardez. 49. Non. C'est ça, 40? Bon. 70 fois 7, 7 fois 7, 49. Plus le 0, ça fait 490. 77 fois. Ah, c'est 77 fois. Bon, le verset dit quoi? Jésus, ta grâce. Ça fait de pardon, la repentance. Olivier, le verset dit quoi? Trouvons le verset là même. Hein? Bon, maintenant regardez à l'écran. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à... Ok, je ne... Oh, s'il vous plaît, laissez-moi, c'est moi qui ai le micro. Je ne te dis pas, oh Rachel, pardon, c'est moi qui ai le micro, pardon ma fille. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 fois, ça fait 490. Vous voyez la comptabilité divine.
Tu peux épuiser ça, même si tu es mauvais jusqu'à... Non, même si tu es mauvais jusqu'à... Tu peux épuiser ça par jour. Non, sincèrement, quoi. Tu peux pas épuiser ça. Donc, il faut aller devant Dieu. Amen. Il faut aller devant Dieu. Avec un cœur repentant. Ne fais pas comme ce publicain-là. Qui dit, je ne suis pas... Non. Ce pharisien qui dit, je ne suis pas comme ce publicain. Seigneur, moi, je ne suis pas comme lui. Vous voyez? Et là, le Seigneur a été clair. Il dit, le publicain, Dieu l'a écouté. Mais le pharisien, Dieu ne l'a pas écouté. Qui tu es pour te présenter devant Dieu avec ta propre justice, sans aucune humilité? Sur ce terrain-là, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas diacre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il y a chrétien. Il y a juste le fait d'être enfant de Dieu. Et le Seigneur dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est-à-dire que si je ne peux pas tenir devant le tribunal de mon cœur, est-ce devant le tribunal de Dieu que je tiendrai? Donc, Dieu dit, avant d'arriver devant mon tribunal, la règle est ton cœur. Une fois que ton cœur ne t'accuse plus, tu as de l'élan pour parler librement à ton Dieu. Et ça se règle en une fraction de seconde. Puisque le Seigneur dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quel que soit le péché commis, Dieu ne met pas une heure pour pardonner. C'est-à-dire, n'imaginez pas Dieu dit, tu as dit, j'ai compris, mais attends, on va tenir un conseil. Le Saint-Esprit, le Fils et moi, on va tenir un conseil. Non. En fait, le fait est quoi? C'est qu'avant même que tu ouvres ta bouche pour parler, il sait ça déjà. Je ne sais pas si vous suivez. Non seulement il sait ça déjà, mais il y a une plaidoirie en ta faveur. Parce que la Bible dit que Jésus est notre avocat. L'avocat sert à quoi? C'est un avocat commis d'office. Troisième ingrédient. La mentalité du justifié. Il ne faut pas aller devant Dieu comme un païen, comme quelqu'un qui n'a aucun droit, comme quelqu'un qui est condamné. La Bible dit, en Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Faites la différence entre ce que je suis en train de développer dans ce troisième point et le deuxième point, avoir un cœur repentant. En fait, c'est sur le fondement de notre justification qu'on doit se repentir. Nous sommes justifiés. En fait, quand la Bible dit, car la prière fervente du juste, le mot juste ici ne traduit pas la justice en tant que droiture. Mais le mot juste ici traduit la justification. En tant que bénéfice, quelque chose que le Seigneur nous octroie du fait de notre salut en Jésus-Christ. Donc, on est justifié, on est sanctifié. Donc, je vais devant Dieu dans la mentalité du justifié. C'est pourquoi c'est un privilège d'être sauvé, d'appartenir au Seigneur. Tu peux tout négliger, mais ne néglige pas cet aspect. Tu es sauvé, c'est une grâce. Tu es justifié. Et tu n'es pas justifié graduellement. La justification, ce n'est pas un processus. La justification est instantanée. Lorsqu'un tribunal déclare quelqu'un non coupable, ce n'est pas un processus.
C'est un verdict. Estampillé, non coupable. Non coupable. Tu n'es pas en sursis. Et c'est dans cette mentalité d'homme libre, d'homme non coupable. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ma droiture quotidienne, mais ça a quelque chose à voir avec mon statut. Avec mon statut. Et quand je parle de statut, cela ne se réfère pas à ce que j'ai fait, mais à ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a fait que je suis justifié. Il s'agit là de l'œuvre achevée de Christ. Le tout accompli, là, ma justification est dedans. Donc, premièrement, ce qui va rendre ta prière efficace, c'est la ferveur. Deuxièmement, un cœur repentant. Sois sensible à ça. Que ce soit une culture qui gouverne les dispositions de ton cœur. Il ne faut pas être un endurci. En fait, encore une fois, je vais vous choquer. Une fois sauvé, toujours sauvé. Vous comprenez? Une fois sauvé, toujours sauvé. Mais, une fois sauvé, ne veut pas dire que tes prières sont efficaces. Ton salut et l'efficacité de tes prières, c'est deux expériences différentes. Pour que tes prières soient efficaces, il faut que tu aies un cœur repentant. Sinon, ça obstrue, ça brise, ça alourdit toi-même ton élan. Et le plus grave dans l'affaire, c'est que si ton cœur te condamne, c'est une agression contre ton assurance. La culpabilité dans le cœur détruit notre assurance. Or, il est question de s'approcher de Dieu avec assurance. C'est là où la foi intervient. Troisièmement, la mentalité du justifié. Je ne suis pas un condamné. J'ai le privilège d'être un justifié. Et cela me confère énormément de prérogatives. Et les prérogatives, mes enfants qui ont fait le droit, les prérogatives sont faites pour pour profiter. Hein? Pour qu'on en jouisse. Hein, n'est-ce pas? Une prérogative qui ne profite pas, vaut mieux d'être ignorée. Et vaut mieux de l'ignorer, quoi. Il vaut mieux de l'ignorer. Quatrièmement, l'autorité et les prérogatives du Fils. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries, j'ai dit quand tu pries, il faut être conscient de ton autorité. Ne sois pas de ceux qui pensent que ce sont les pasteurs qui ont l'autorité. C'est faux. Un jour, je vous parlerai de l'autorité. C'est l'autorité là. Eh, mes amis, l'autorité, ce n'est pas la puissance. Il faut bien être clair. L'autorité, ce n'est pas la force. L'autorité, ce n'est pas la force. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es malade, ton autorité est intacte. Et puis l'autorité ne repose pas sur tes humeurs. Même si tu te sens un peu flegmatique, tu t'es levé du mauvais pied, ça n'a rien à voir avec ton autorité.
Je veux dire quoi? Je veux dire qu'un policier en uniforme, même s'il est fiévreux, avant d'aller voir le médecin, aussi longtemps qu'il est en uniforme là, c'est une autorité. Et ce qui permet aux policiers, quand il lève le doigt d'arrêter un camion qui arrive, ce n'est pas sa force. Ce sont les... C'est l'autorité investie en lui à travers son uniforme. Il peut être gringalé. Mais quand il lève le doigt, le camion, même si c'est... il est obligé de s'arrêter. Gare à lui s'il ne s'arrête pas. Hein. C'est l'État qui sera derrière lui. Donc, l'autorité, ce n'est pas une question de force. L'autorité, ce n'est pas une question d'humeur. L'autorité est fondamentalement attachée à ta position. En tant qu'enfant de Dieu. Plus tu seras conscient de cela, plus le monde spirituel en face de toi va te redouter. Est-ce que vous savez qu'en matière de droit, de loi, de prérogatives, tu peux en avoir, mais si tu les ignores, en face, ton ennemi va te piétiner. Bien souvent, quand nous allons dans les administrations, les gens ne sont pas propres, à moins que tu tombes sur des gens cléments, hein, bien quoi. Sinon, tu as des droits et puis les gens ne t'en parlent pas. Ils ne t'en parlent pas. Et puis tu trimes, tu fais ça, mais tu as des droits. Et puis si un jour quelqu'un te souffle ça, et tu repars, mais il fallait nous dire. Il fallait nous dire. Mais madame, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Ah, mais désolé, on reçoit tellement de monde. Parce qu'au fond, quelque part, l'État ne souhaite pas que tout le monde soit conscient de ses droits. Ça va vider les caisses de l'État. Heureux ceux qui sont conscients de leurs droits. Mais c'est l'État qui peut souffrir que tout le monde soit conscient de son droit, mais pas Dieu, quoi. Il n'a rien caché, il a tout mis ici. Il a tout mis là. Il faut qu'on en profite. Nous avons des droits et nous sommes investis d'une autorité en tant qu'enfants de Dieu. Ok, je vais vous choquer. Je fais ça, vous savez, quand je fais ça, je prends des exemples extrêmes. Parce que généralement, on dit qui peut le plus, peut le moins. Si tu as compris ces exemples extrêmes-là, c'est que tu as tout compris. Je parlais de quoi? D'autorité. Ton autorité n'est pas fonction de ta vie de prière. En fait, ce n'est pas parce que tu pries trop que tu as l'autorité. L'onction est fonction de ta vie de prière, mais pas l'autorité. L'onction. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu. L'autorité, l'amplification de l'autorité est fondamentalement liée à notre changement de position. C'est-à-dire, quand tu sors du parvis pour être dans le lieu saint, il y a une autorité pour ceux qui sont dans le parvis. Il y a une autorité pour ceux qui sont dans le lieu saint. Et il y a une autorité pour ceux qui sont dans le lieu très saint. L'autorité évolue avec la croissance spirituelle. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que tu saches que là où tu es, ce n'est pas une affaire de je me sens bien, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas une affaire de je ne suis pas à l'aise ces derniers temps. Ça n'a rien à voir avec tes humeurs. Dès lors que tu as dit Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, l'autorité de Dieu est sur toi. Et il suffit que tu endosses cette conscience. Les démons ne te résisteront pas. Tu as de l'autorité. Il y a un homme de Dieu du nom de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin
Dieu l'a tellement utilisé. Il a été une grande bénédiction pour le corps de Christ à travers ses écrits. Un jour, il raconte dans un de ses livres, le Seigneur lui a rendu visite. Jésus himself lui a rendu visite, comme je vous parle. Et Jésus est en train de lui révéler les secrets de la vie spirituelle. Des choses. Et pendant que le Seigneur parlait avec lui, un démon vient s'interposer. Et le démon provoque une sorte de brouillard qui perturbe son écoute. Tant et si bien que ce que le Seigneur disait ne lui parvenait pas correctement. C'était parasité. Et lui, il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu continues de parler pendant que le démon est en train de perturber notre conversation. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas mon affaire. Ça ne me regarde pas. Je t'ai déjà délégué l'autorité que tu dois exercer sur cet esprit. Si tu ne fais rien avec cette autorité, je viens. Et la vérité dans l'affaire, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'une autorité t'a été déléguée, celui qui te l'a délégué ne se substituera pas à toi pour faire ce que tu dois faire avec cette autorité. Sinon, c'est un abus de pouvoir. Par conséquent, tu peux ne pas utiliser ton autorité. L'adversaire va triompher de toi. N'espère pas que Jésus viendra s'interposer. Parce que ton autorité est dans le tout accompli. Tout est à. Il te suffit de te lever et d'user de cette heure. Alors, quand ça s'est passé comme ça, le Seigneur a dit, c'est ton affaire à toi, c'est pas mon affaire. Il a juste pris confiance. Et puis, il s'est adressé au démon. Il a dit, tu quittes l'homme. Quand il a dit, tu pars de là. Le démon a filé comme un éclair. En fait, c'était juste qu'il devrait prendre autorité. Vous savez combien de vos parents arrêteraient leur vol dans la nuit? Si vous êtes capable de prendre conscience de votre autorité et de dire, vous pouvez voler pour visiter toutes les maisons de l'Europe, mais sauf chez moi ici. C'est une question d'autorité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf chez moi ici. C'est une question d'autorité. Quand l'autorité se lève, les forces. Mes amis, il faut comprendre ça. Dieu t'a investi de son autorité. Et aussi longtemps que tu seras conscient de cela, ça va rendre efficace tes prières, surtout tes prières de combat. Tes prières de combat. Aussi longtemps que nous nous tiendrons sur ce fondement, on ne tremblera pas devant le diable. Tu vas trembler pourquoi? La Bible dit que celui qui est en nous. Cinquièmement, l'esprit de reconnaissance. Il ne faut pas aller dans la présence de Dieu avec un esprit négatif, amertume, de complainte. C'est-à-dire que tu pries dans la complainte. Tu pries en murmurant contre Dieu. Non. Il ne faut pas le faire. C'est des dispositions qui affaiblissent notre prière. Qu'est-ce que j'appelle l'esprit de reconnaissance? Prenons Jean chapitre 11. Regardez. Ils ôtèrent donc la pierre. La scène se déroule à Béthanie, au domicile de Marthe et Marie. Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Ce n'est pas un cas isolé. Quand il devrait multiplier les pains, il a pris 5 pains et 2 morceaux de poisson. Avant ça, les disciples ont dit, nous n'avons que. Ça traduit leur appréciation. Ça, c'est quoi? Comparé au monde qui est là. Ça, c'est quoi? Quand Jésus prend, c'est la même quantité de pain, mais son regard n'est pas le même.
Parce que ton appréciation de ce que Dieu a fait dépend du regard que tu portes sur ce que Dieu a fait. Quand il prend les 5 pains et 2 poissons, au contraire des disciples, à l'opposé des disciples, quand lui prend les 5 pains et les 2 poissons, il dit, il rend grâce. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il leur remet et dit distribue. Ça prend le contre-pied de ce que nous aurions fait. Parce qu'on va dire, si on prend ça, si après coup, on prend ça, les 5 pains, les 2 poissons, esprit de multiplication, je t'appelle, esprit de multiplication, onction de multiplication, repose sur ces pains, repose sur ces poissons, ce ne serait pas illogique. Mais il y a un raccourci. Il y a un. Et le raccourci, c'est la gratitude. Le raccourci, c'est la reconnaissance. Vous savez, même entre nous hommes, quand tu vas pour voir quelqu'un pour qu'il t'aide, si tu as aidé par le passé, quand tu vas et puis tu lui dis, ah, je tiens à souligner que la dernière fois là, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Dieu t'a utilisé pour me bénir. Je te suis vraiment reconnaissant. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour que tu m'aides encore. Mais ça vaut mieux. Hein? La reconnaissance. La reconnaissance. Dieu se plaît de notre reconnaissance. Et quand, au premier culte, pendant que je parlais là, j'ai eu une pensée, je veux la partager avec vous. Le Seigneur m'a fait comprendre que quand tu es reconnaissant, en fait, tu te rends témoignage à toi-même de ce que Dieu a fait dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ne sois pas négatif dans la présence de Dieu, négatif dans la présence de Dieu. Ne sois pas toujours dans la complainte. C'est pour toi que Dieu n'a jamais rien fait. C'est-à-dire que tu ne réalises même pas que le fait d'être en vie, c'est une grâce. Tu ne réalises pas que le fait de te déplacer, c'est une grâce. Tu ne réalises pas que le fait, vous savez, quand la reconnaissance part des petites choses. Heureux ceux qui ouvrent les yeux sur les grâces que Dieu nous accorde chaque jour. C'est-à-dire, dès lors que tu peux te réveiller, tu peux sortir de ton lit pour aller à la salle d'eau. C'est une grâce. Il ne faudrait pas que la routine de cette grâce affecte ta reconnaissance. Suivons l'exemple du Seigneur. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Dites-moi, le premier ingrédient, c'est quoi? Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Le cinquième? Waouh! Le sixième ingrédient, c'est parler aux situations. Marc chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23. Je bénis tous ceux qui ont leur cahier de notes et qui ne sont pas en train de prendre note sur les factures. Au dos des factures, quoi. Tout ça là, ça compte pour Dieu. Maintenant, regardez. Marc 11, 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne. Vous savez, la tendance
la tendance, en ce qui nous concerne, la tendance, c'est de parler de nos problèmes à Dieu. Des fois, c'est moins efficace. Ce qui est plus efficace, c'est de parler aux problèmes. C'est de parler aux situations. C'est de parler aux montagnes. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Tu sors de mon corps au nom de Jésus. C'est impressionnant parce que chaque fois que Jésus a été confronté à un malade, il a dit, lève-toi et marche. Parle aux situations. Aux situations qui handicapent ton progrès. Aux situations qui empêchent ton avancement. Aux situations qui tendent à assombrir ton ciel. Aux situations qui te perturbent. Parle aux situations. Quelle qu'en soit leur nature. Parle. Exerce-toi à ça. Parle. Vous savez que même pour être sauvé, Dieu veut qu'on parle. Celui qui confesse, c'est lui qui est sauvé. Vrai ou faux? Donc, il faut parler. Parle aux situations. Vous savez, il ne s'agit pas de commenter les situations devant Dieu. Ah Seigneur, je ne sais pas, là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. La situation actuelle, là, ce n'est pas facile, Seigneur. Je ne sais pas comment. Non, prends autorité. Prends autorité, parle. Parle à la situation. Prends autorité, parle à la situation. Quelle qu'en soit la nature, parle à la situation. Tu vas voir. Pas une fois, pas deux fois, mais parle. Il dit, si vous dites à cette montagne, tout porte à croire que la montagne là, a des oreilles. Et oui, les situations ont des oreilles. Parce que les situations sont animées par des esprits qui sont derrière. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une main sèche. Quand Jésus guérit cette femme, on découvre qu'en fait Jésus a chassé un démon. Et puis la main c'est. Ça veut dire quoi? La main n'est pas devenue comme ça biologiquement, quoi, simplement. Il y a un esprit qui a animé ça. Derrière bien des situations, il y a des esprits. Et quand tu parles aux situations, que quelqu'un dise papa prêche. Vous vous souvenez le jour où Jésus traversait le fleuve pour aller chez les Gadaréens? Vous vous souvenez? Avec les disciples. Il y avait un vent impétueux. La Bible dit quoi? Jésus a menacé le vent. Les disciples sont allés commenter le vent. Vous suivez au moins? Les disciples sont allés comment? Seigneur, tu dors pendant que nous périssons. Vous périssez à cause de quoi? Menace du vent. Vous êtes allés commenter le vent quoi? Quand lui il s'élève, il ne commande pas. Il menace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Il menace le vent. Exerçons-nous à ça. Habituons-nous à ça. Ça va changer l'univers de nos prières. Ça va nous conduire à engranger des témoignages incroyables. Croyez-moi, on va engranger des témoignages. Habitue-toi à ça. Que cela devienne ton style de prière. Ce qui doit être menacé, doit être menacé. Enfin, pour aujourd'hui, le 7e ingrédient. Voir l'invisible. Voir l'invisible. Ça veut dire quoi? Vous savez, Dieu, en nous créant, nous a dotés de la capacité d'imaginer. Voir l'invisible, c'est imaginer ce que tu veux avoir dans la prière. Ça s'appelle la visualisation. Le pasteur David Nyonguicho l'explique formidablement dans son livre La 4e dimension. Voir l'invisible. Voir l'invisible. Rien de ce qui existe. Je parle d'abord de la part de Dieu.
Rien de ce qui existe n'existerait pas si Dieu n'avait pas vu ça avant. Quand la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point, et elles viennent, mais elles ne sont point, elles étaient où? En lui. L'architecte n'édifie l'immeuble que parce qu'il a vu dans son imagination. Ce que tu n'as pas vu dans l'invisible ne deviendra pas ta réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu pries de façon pratique, quand tu pries, si c'est pour un cas de maladie, vois ta guérison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu pries pour ton travail, vois ta promotion. Parce que c'est ce que tu vois qui deviendra ta réalité. Est-ce que je peux avoir un amen conséquent? Tu ne peux pas prier, pleurer parce que tu vois ta mort. Tu vas mourir. Ce que tu vois deviendra ta réalité. Vois l'invisible. Vois l'invisible. Il faudrait que dans ton imagination, ce que tu vois là corresponde à ton rêve. Vous savez quoi? Quelqu'un te voit, tu n'es rien aujourd'hui. Mais dans ton rêve, tu es quelqu'un. Continue de voir ça. Si la prophétie tarde, si ton rêve tarde, attends. Aujourd'hui, tu ne représentes rien pour les autres, mais tu caresses un rêve. Les circonstances de ta vie aujourd'hui ne témoignent pas que demain sera différent, mais tu caresses ton rêve. En fait, voir l'invisible fait que tu vis dans la joie anticipative. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vois te réjouit en attendant que cela devienne une... Mon Dieu! Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main et dis, je vois mon avenir. Maintenant, comment ton avenir est meublé? Il est meublé de quoi? Comment tu es le peintre de ton avenir? Je dis à quelqu'un, tu es le peintre de ton avenir. Tu peins ton avenir avec quel pinceau et de quelle couleur? Si tu le peins en noir, il sera noir. Refuse. Vous savez pourquoi? Écoutez, pourquoi c'est important? Je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand nous dormons, on se réveille avec des cauchemars. Mais le cauchemar, là, ce n'est pas une réalité. Le cauchemar, c'est quelque chose qui plane dans le spirituel, mais qui cherche un moyen pour devenir vrai. Donc, quand le diable injecte ça dans ton esprit, le diable attend que tu abreuves ça, que tu nourris ça. Nourrir ça, ça veut dire quoi? Une fois que ça prend place dans ton imagination, oh. Maintenant, écoutez-moi. Dites papa prêche. Écoutez, tout ce qui est spirituel et tout ce qui est invisible a besoin d'un corps pour s'exprimer dans le monde visible. Tout. Même Dieu, comme Dieu est esprit, pour pouvoir s'exprimer dans ce monde, il est devenu chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Regardez, si Dieu se soumet à la loi de l'incarnation, qui va échapper à ça? Alors quand tu vois des mauvais rêves là, c'est des choses, des avenirs, c'est des planifications qui ont été faites et qui cherchent un corps pour devenir réel. Je dis, tu n'es pas un instrument. Je refuse. Tu n'es pas le véhicule des mauvaises choses. Je refuse. Dis au nom de Jésus. Vous n'avez pas remarqué, certains d'entre vous, c'est quand tu as commencé à prier pour ton travail que tu vois dans le rêve, on t'a renvoyé. Tu vois, quand tu commences à prier pour ta promotion, tu vois, on t'a renvoyé. Dis, je refuse ça, je refuse ça. Et tu refuses, tu te déconnectes avec ces choses.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Ce que tu vois deviendra ta réalité. Regardez, Romains chapitre 12, verset 12. Romains 12, verset 12. En fait, ces choses-là, si nous les intégrons, ça va modifier notre façon. Exerce-toi ça. On n'est pas né avec ça. Mais c'est ça l'avantage de l'apprentissage. Exerce-toi ça. Maintenant, là, quand tu pries là, il faut rassembler ton imagination. C'est pour ça qu'on ne prie pas dans la précipitation. C'est-à-dire, tu t'agenouilles, tu commences à débiter. Seigneur Jésus, tu es le meilleur, tu es le vrai, tu es le vivant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut réunir tes pensées au moins avant de les lui exposer. Refuse d'être un perroquet dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des Jésus, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'invisible. Oh Jésus, c'est toi, Jésus la vie, Jésus le pain, Jésus. Amen. Tu as fini d'aligner tous ces titres-là. Lui, il sait ça avant. Hein. Tu deviens ce que tu vois. Regardez Romains 12, verset 12. Regardez ce qui est dit. Waouh! Il a dit quoi? Réjouissez-vous quoi? Vous ne pesez pas les mots. Hein? Réjouissez-vous en espérance. Vous voyez, non? Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas touché la chose du doigt. Mais ça fait partie de ton esprit. Maintenant, pourquoi ce que tu n'as pas touché du doigt doit être un sujet de joie? Parce que ton imagination voit ça déjà. Abraham espérait contre tout temps. Vous savez ce que Dieu a fait avec Abraham? Il a pris Abraham, c'est une vision. Hein? Il a fait sortir. C'est une vision. Il dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait marquer son imagination. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu fermes les yeux, tu vois quoi? Quand tu dors, tu vois quoi? Là, on est à la fin de l'année, là. Comme dans ta famille, là, il y a toujours quelqu'un qui meurt à la fin de l'année. Toi aussi, tu es en train de penser à ça. Non, arrête ça. Arrête ça. Faut pas laisser ton... Il ne faut pas donner de l'espace dans ton imagination à ce qui est contre ta destinée. Héberge dans ton imagination ce qui va servir à ton épanouissement. Refuse tout ce qui peut agresser ton épanouissement. Quelqu'un peut dire Amen. Vois l'invisible. Prenons Hébreux chapitre 11, verset 27. Et nous allons terminer avec ça. My God. Hébreux 11, c'est bien 11? C'est ce que j'ai dit. Hein? Regardez. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Mais tout ça là, qu'est-ce qu'il a aidé? Comme voyant l'invisible. Maintenant écoutez-moi. Quand Moïse quittait l'Égypte, lisez bien la Bible. Quand il quittait l'Égypte, il n'avait fait aucune expérience significative avec Dieu. Il avait entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il ne l'avait jamais expérimenté. Donc c'est sur la base de ce qui a été dit qu'il a visualisé Dieu. Et au regard de ce qui lui a été dit, la foi est née en lui. Il dit, mais si il est comme décrit par ma maman, parce que c'est sa maman qui l'a élevé, par ma maman, tout ce qu'on m'a dit là, si Dieu est comme ça, c'est qu'il vaut mieux que le palais du Pharaon. C'est qu'il vaut mieux que Pharaon, il est plus grand que Pharaon. Donc au lieu d'être héritier de Pharaon, je préfère être son héritier. Mais le fait de quoi? Le fait qu'il ne l'a pas encore vu. Mais il le voyait dans son esprit, dans son imagination. Et c'est comme ça qu'il a quitté l'Égypte. Il n'avait pas l'impression d'avoir tout perdu.
Mais il avait l'impression de gagner tout. Et il se retrouve dans le désert. Il y a passé 40 ans de sa vie. C'est à l'issue des 40 ans, ce qui faisait 80 ans pour lui, hein, à l'issue des 40 ans, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Parce qu'entre-temps, il s'est marié là-bas. Hein. Mais le socle qui a gouverné son départ de l'Égypte, comme voyant. J'ai dit, ce que tu caresses dans ton esprit deviendra une réalité. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Et ça, ce n'est pas l'apanage des chrétiens. Un païen qui fait ça, il va voir ça. Oh oui, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Seulement, nous, c'est formalisé dans la Bible, quoi. Sinon, les gens enseignent ça dans les écoles de nouvel âge. En fait, quand les gens enseignent ça, ça ne veut pas dire que c'est sorcier. Mais c'est juste que eux, ils ont pris conscience, les spirites là ont pris conscience de la capacité de l'imagination, du pouvoir de l'imagination. Et donc, ils ont formalisé ça. Vous comprenez? Maintenant, regardez, Moïse est dans le désert, il fait paître le troupeau de son beau-père. Et puis, subitement, soudainement, il entend une voix, Moïse. Il dit, mais les moutons ne parlent pas. Moïse. Mais qui l'appelle? Il est dans le désert, loin de Pharaon. Moïse. La Bible dit, il se retourna pour voir la voix qui parle. Ça, c'est un autre paradoxe dans la Bible, la voix qui parle. Il voulait voir cette vision-là. Tu sais, du buisson en flamme, il attend le lieu où tu te tiens. C'était sa première rencontre avec Dieu. Ce qu'il voyait dans l'invisible, c'est Matthieu. Est-ce que je peux t'annoncer qu'aussi longtemps que tu resteras attaché à ton rêve, tu le verras se réaliser. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. J'ai dit ton rêve va se réaliser. Tu sais, on peut te confiner, mais on ne peut pas confiner ton imagination. Ce qui va te démarquer des autres, c'est ce que tu imagines. Voici excisés les 7 ingrédients. Il y en a beaucoup, hein, mais les 7 que Dieu voulait qu'on ait aujourd'hui. Le désir de Dieu, c'est d'étoffer ta vie de prière. Ne prie plus dans la platitude. Sois chaleureux, sois ardent, sois fervent. Vous savez, c'est ça. Fervent, fervere. Ça, c'est en latin. Ça ne vous fait pas passer à fièvre, à effervescent. Fervere en latin veut dire bouillir. Donc que ça bouillonne en toi. Mais tu veux apporter ta situation devant Dieu. Ne sois pas, tu vois là, froid là. Non, que Dieu sente que l'atmosphère spirituelle est bousculée depuis ta chambre. Dans un esprit d'humilité, avec un cœur repentant, mais tout en étant dans la mentalité du justifié. Parce que tu n'es plus esclave, tu as affranchi. Tu as affranchi. Et tu as des prérogatives en tant qu'enfant de Dieu. Et au lieu de passer ton temps à commenter, il faut parler aux situations. Et pour couronner tout, nourrir ton imagination de bonnes choses. Si ces choses sont intégrées, nos prières vont changer d'allure. Que Dieu vous bénisse. Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle.
laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi, viens, suis-moi. C'est les lumières, donne-toi, répands ton cœur au bout de la terre, suis mes pas, endure pour eux les pauvres, les malheureux.